Elles étaient nombreuses à venir répondre à l'appel du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance pour la célébration de la quinzaine nationale de la femme. Cette manifestation qui a réuni toutes les femmes de Ziguinchor a été une occasion pour ces dernières d'exiger du chef de l'État leur participation dans la résolution de la paix en Casamance. Les femmes donc de Casamance exigent leur participation équitable au processus de paix et à la reconstruction, donc à la préparation et à la tenue des négociations. Les femmes de Ziguinchor demandent au président de la République de leur accorder une audience pour lui rendre compte des étapes qu'elles ont franchies dans la recherche de la paix. Et nous demandons aussi d'appuyer la relance des activités productives. Nous vous demandons de faciliter la mise en place de cadres pour accélérer l'alphabétisation, la formation des femmes, indépendamment des niveaux scolaires, dans des conditions d'acquérir la connaissance et l'exercice pratique qui leur permettront de transformer les compétences des femmes, leur savoir empirique en opportunités d'affaires. La députée Ramadiata a rappelé au ministre Mariama Sarr les difficultés que rencontrent les femmes du Sud. Les femmes de la région sont également confrontées à des difficultés liées au taux d'intérêt très élevé des banques, à l'équipement en matériel d'allègement des travaux, au financement de leurs projets économiques et sociaux, à la formation, etc. Les femmes sont les premières victimes des contre-performances économiques et autres fléaux de toutes sortes. La responsabilité du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de toutes les parties prenantes vous impose de revoir sur les cadres et autres institutions dans lesquelles les femmes sont impliquées afin d'engager des réformes nécessaires. Cette grande manifestation s'est terminée avec la belle prestation des supporters de Alekaza. On a trouvé la solution. On a vu que dans toutes les contrées du Sénégal, il y a souvent une langue qui est parlée par l'essentiel de la population. Et c'est cette langue qui sera utilisée comme langue d'enseignement. Et en utilisant cette langue, on n'abandonne pas le français. Parce que le français assure l'ouverture. Le français permet d'accéder à beaucoup d'ouvrages. Tout comme nous, en français, on estime qu'il faut apprendre l'anglais pour davantage s'ouvrir, on enseignera les enfants dans la langue nationale jusqu'à ce qu'ils maîtrisent le calcul et la lecture, et ensuite on enseignera le français. Et des études ont montré que ce schéma permettait d'avoir des élèves qui maîtrisent les disciplines de base. Et ainsi, un élève qui sait lire en diola, pourquoi ne pas lui donner les problèmes de mathématiques en diola? Il maîtrise mieux. Et là, tout simplement, ses performances seront améliorées. Donc, des dispositifs ont été pris par les plus hautes autorités, des tests ont été faits, ils ont été évalués, et c'est la mise à l'échelle qui reste. Et cela, ça demande un travail de sensibilisation, un travail de communication pour une appropriation de cette idée qui amènera une révolution. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment important pour l'ANRA, car au-delà du fait qu'elle soit une occasion pour nous de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes évoluant dans le milieu éducatif, elle est aussi porteuse d'un espoir immense. Cette cérémonie donc, pour contrer ce fléau qui a valu à la région de Ziguinchor la une du journal Le Quotidien du 14 avril 2017, grossesse en milieu scolaire, Ziguinchor se taille la part du lion. Chers élèves, laissez-moi attirer votre attention sur le lot de conséquences liées aux grossesses précoces. La grossesse à l'adolescence est appréhendée comme un problème social. Elle est tour à tour symptôme d'isolement, d'inadaptation sociale, de dislocation des liens familiaux, vous l'avez pu le constater tout à l'heure à travers ce sketch, d'avenir professionnel hypothéqué et surtout d'échecs scolaires. Chères jeunes filles, du haut de cette tribune, au lendemain de la formation que vous avez reçue
et de l'engagement solennel que vous venez de prendre ici, devant tout le monde, vous rappelez à vous, les 40 jeunes filles, que vous avez maintenant le devoir d'informer et de sensibiliser l'ensemble de vos camarades, filles et garçons, qu'ils soient scolarisés ou pas. Vous devez de les sensibiliser sur les mariages et grossesses précoces de manière générale et plus particulièrement en milieu scolaire. Nous croyons en vous, en vos capacités de leader pour que vous ne soyez plus sur le tableau d'honneur des grossesses précoces du Sénégal, mais bien sûr le tableau d'honneur du concours général. Je slame avec mes yeux qui te regardent, te fixent, t'observent et restent dans la défensive. Les élèves des écoles élémentaires du privé catholique de Ziguinchor ont rendu un hommage à la poésie au Centre culturel de Ziguinchor. Au cours de la cérémonie, les élèves ont bénéficié d'une conférence portant sur l'importance de la lecture et des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du livre. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance du livre, d'autant plus que c'est une actualité dans les établissements, de l'élémentaire au secondaire en passant par le collège. On a constaté la baisse des niveaux due surtout au manque de lecture et d'écriture des élèves. Avec les enfants, j'ai donné un exemple très pratique. À 18 ans, ils sont appelés à voter. S'ils ne savent pas lire, forcément, ils seront manipulés par les autres. Donc là, ils ne sont plus indépendants, ils ne sont plus libres. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de l'importance du livre aujourd'hui. Cette activité culturelle et instructive a permis aux élèves de comprendre le sens de la lecture, qui est une base dans l'éducation et qui tend par contre à disparaître de nos jours. La lecture nous permet de grandir, il prépare notre avenir, il nous permet de communiquer avec le monde. La lecture nous aide pour faire beaucoup de choses en classe. Nous pourrons faire des dissertations en lisant, de bien retenir les mots. Les nouvelles technologies sont devenues un frein au développement de la lecture chez les plus jeunes. Aujourd'hui, le principal défi consiste à intéresser davantage les élèves à cette discipline, base de tout savoir. C'est tout le sens de cette initiative intitulée Hommage à la poésie et au slam. Slam, exprime-toi, slam, acclame-toi, slam, proclame-toi, slam, déclame-toi. Il conteste formellement les accusations. Donald Trump le répète, il n'est pas intervenu dans l'enquête du FBI sur les liens éventuels entre des membres de son équipe et Moscou. Selon Reuters, des échanges auraient eu lieu à 18 reprises. Toute cette affaire n'est qu'une chasse aux sorcières et il n'y a aucune collusion entre moi, ma campagne et les Russes. Je peux seulement parler de ma propre personne, mais il n'y a rien, zéro. Seulement voilà, les révélations s'enchaînent depuis l'éviction de James Comey à la tête du FBI. Selon le New York Times, Donald Trump aurait fait pression sur ce dernier pour qu'il classe le volet de l'enquête sur Michael Flynn. Michael Flynn, l'ancien conseiller de Donald Trump, soupçonné de jeux troubles avec la Russie. Avez-vous, à un moment ou un autre, demandé au directeur du FBI James Comey, d'une manière ou d'une autre, de clore ou de ralentir une enquête concernant Michael Flynn ? Non. Non. Question suivante. Donald Trump a refusé de commenter le fond de l'affaire. Robert Mueller est désormais chargé de l'enquête. Le fait que Robert Mueller devienne procureur est une bonne chose. Cela montre l'urgence d'enquêter sur la possible collusion entre le pouvoir russe et Donald Trump. Une collusion qui aurait pu interférer dans l'élection. Du côté républicain, on assure que la majorité continue de travailler, un message devenu inaudible vu l'ampleur qu'est en train de prendre le scandale. En Iran, le guide suprême a donné vendredi matin le coup d'envoi de l'élection présidentielle. Ali Khamenei a appelé ses compatriotes à se rendre massivement dans les bureaux de vote. Plus de 56 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner un des 4 candidats en compétition. Mais l'élection devrait surtout se jouer entre 2 hommes. Le président sortant, Hassan Rouhani, ici à l'écran, il veut poursuivre sa politique d'ouverture au monde. Face à lui, Ebrahim Raisi, un religieux conservateur, veut privilégier l'économie nationale. La grande inconnue du scrutin est le taux de participation. Il pourrait dépasser les 70% selon les autorités iraniennes.
Les résultats ne seront pas connus avant samedi, voire dimanche. Un deuxième tour de scrutin est possible selon la constitution du pays. La corruption au sein de l'armée affaiblit les efforts du Nigeria dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, a indiqué jeudi dans un rapport Transparency International. Une faiblesse illustrée par les difficultés qu'éprouve le président Muhammadu Buhari à tenir ses promesses phares de campagne, à savoir s'attaquer à la corruption endémique et vaincre l'insurrection de Boko Haram qui a déjà fait plus de 20 000 morts et des millions de déplacés, a poursuivi Transparency. Selon l'ONG, des responsables militaires nigériens corrompus ont pu bénéficier du conflit par la création de faux contrats de défense dont les fonds sont souvent blanchis à l'étranger. Transparency cite le vice-président nigérian qui a déclaré l'année dernière qu'environ 15 millions de dollars avaient été dérobés du trésor public par le précédent gouvernement à travers de faux contrats d'armement. Le rapport a vite été contesté par le ministère de la Défense du Nigeria qui a confié que le haut commandement actuel ne connaît pas ce genre de pratique. Beaucoup a été fait pour former, stimuler le moral des troupes et procurer des équipements essentiels à travers des procédures régulières, a dit son porte-parole, le général-major John Enenche. L'armée nigériane continuera à s'améliorer avec le bon commandement qu'elle a à sa tête aujourd'hui, a-t-il conclu.